Salut, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, je vais cuisiner avec vous et on va faire une ratatouille à ma façon. C'est-à-dire que ce n'est pas une ratatouille de la Méditerranée, mais une ratatouille à la natte. Sachant que je ne mange pas d'aubergines, donc à la place je mets des pommes de terre, des bonnes grosses pommes de terre. Donc j'ai pris des courgettes, des pommes de terre, des carottes, des tomates. J'aurai besoin de bouquets garnis, d'un cube seulement, de cubord. Je prends toujours du dégraissé parce que c'est 100% végétal aussi. De sel, normalement il faut du poivre, mais j'en mets pas parce que j'aime pas non plus. Oui, je sais, je suis un peu difficile. Donc j'ai déjà coupé mes courgettes. Je vais vous montrer ça en petits cubes. Donc je les ai coupés, j'ai coupé le haut et le bas, j'ai coupé en 3 parties, que j'ai recoupé encore en 3 parties, et encore en 3 parties, et en petits cubes. Ensuite, j'ai déjà épluché mes carottes, que je vais couper aussi en petites rondelles. Voilà. Ensuite, je vais éplucher mes pommes de terre et concasser mes tomates. Après, je laverai tout ça, et après, on passe dans le Thermomix. Donc c'est une recette que j'ai prise sur le Thermomix mais que j'ai adaptée à ma façon à moi. Donc, je coupe mes carottes, je vous reprends sur les pommes de terre. Voilà, j'ai épluché mes pommes de terre. Je les coupe aussi en petits cubes. En fait, quand on cuisine avec le Thermomix, le plus long c'est d'éplucher les légumes. Même si j'adore mon Thermomix. Hein. Oh, mes amis Duracell. Bon, je vais essayer de ne pas me couper, ça sera déjà bien. Oups. Eh ben, elle était dure celle-là. Hein. Vivement que je fasse les tomates, ça sera moins dur. J'attaque mes tomates. Donc, on enlève le pédoncule. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Je vous montre la première. Donc, toujours pareil, hein, des petites tranches que je vais couper en 2 ou en 3. Même si je sais que de toute façon, avec la cuisson, elles vont bien se rétrécir. Mais j'aime bien, ça fait un peu concassé. Donc, finalement, j'en ai pris 5. Et j'ai pris 4 grosses pommes de terre parce que je trouvais que ça ne faisait pas assez. Voilà, j'ai coupé 3 échalotes. Je les coupe grossièrement parce qu'avec le Thermomix, je vais les affiner. Hein. Je vais également préchauffer mon four pour mettre mes petites côtes de porc dedans. Donc en fait, je les fais saisir dans le four. Oui, je ne cuisine pas sur ma plaque de cuisson parce que j'aime pas la nettoyer. Donc je préfère dans le four et c'est moins de matière grasse. Donc je fais pré-cuire mes petites côtes de porc dans le four et après je termine la cuisson, je les mets dans la ratatouille, comme ça elle prend le jus de la ratatouille, elle prend le goût des légumes. Mais je vous montre tout ça étape par étape, ne vous inquiétez pas. Je suis à mon 2e film de Noël aujourd'hui. Hein. Je vais finir par pleurer toute la journée, sans échalotes et sans oignons. Ok, donc mes légumes sont prêts. Désolée pour le bruit. Il va me rester une pomme de terre, 3 tomates, des carottes. Donc j'ai les courgettes, j'ai les carottes, les tomates, les échalotes et les pommes de terre, le sel, le bouquet garni et le cubord. Je mets ça à nettoyer, je préchauffe mon four et je vous reprends sur le Thermomix. Donc pour la viande, j'ai acheté les petites côtes de porc sans os de Aldi. Je vais mettre un petit peu d'huile pour pas que ça colle. Donc vraiment un fond d'huile hein, que je vais étaler avec mon papier sopalin. Voilà, comme ça elles ne colleront pas à la... Normalement ça ne doit pas coller mais bon, avec la chance que j'ai ça colle tout le temps donc oui, même quand je fais à manger je fais des caca. Par contre j'utilise de l'huile de tournesol parce que mes parents n'aiment pas l'huile d'olive donc pas le choix. Une, 2, 4, 5, je vais mettre comme il faut pour que les 6 ça rentre.
peu de sel. Je mets toujours pas de poivre non plus parce que j'aime pas le poivre non plus sur la viande. Bon, en fait, en définitive, je mets du poivre nulle part parce que je déteste le poivre. Hein. Et je vais enfourner ça. Voilà, je vous reprends avec Momo, donc mon Thermomix. Excusez-moi, je mange une pomme de terre, j'adore les pommes de terre crues. Donc je vais dans le menu, je vais dans mes recettes, historique des recettes, ratatouille. Bah oui, j'en fais souvent. Mes parents ils adorent ça, donc moi aussi. Démarrer. Donc pour la vraie recette, il vous faut 120 g d'oignons coupés en dés, 2 gousses d'ail, 20 g d'huile d'olive, 300 g de tomates, 100 g de poivrons. Ah oui, ça j'en mets pas non plus parce que je déteste. Une cuillère à soupe d'herbes aromatiques, donc ça normalement, hein, mais si vous pouvez le faire avec le Thermomix. Une cuillère à café de sel, 2 passées de poivre, 300 g d'aubergines, 200 g de courgettes. Et ben moi les carottes normalement on n'en met pas, donc en fait moi les pommes de terre remplacent les aubergines et les carottes remplacent les poivrons. Ok, on démarre. Donc normalement il faut mettre les 120 g d'oignons. Moi je vais mettre mes échalotes. Suivant, je ne mets pas d'ail parce qu'on n'aime pas d'ail. Par contre je ne mets pas d'huile d'olive, il me demande 20 g d'huile d'olive, moi je mets 20 g d'huile de tournesol. Et Dieu sait que j'aimerais bien mettre de l'huile d'olive. Donc 20 g. Ensuite, insérer le couvercle et le gobelet. Qu'est-ce que j'ai fait du gobelet? Il est là. Voilà, suivant. Et on tourne jusqu'au numéro 5. Les échalotes. Ok, je vais gratter maintenant moi, si je retrouve ma spatule. Bon, il faut savoir quand même que dans le Thermomix, vous avez cette spatule. Jamais utiliser une autre spatule parce que vous risquerez de la casser. Celle-là, elle est adaptée exactement pour le Thermomix et elle ne va pas sur les couteaux qu'il y a en dessous. Hein. C'est ce qu'elle m'avait dit la demoiselle quand elle me l'a vendu. Ok. Je vous épargnerai les minutes de cuisson. Je suis trop petite. Donc là maintenant, suivant, je remets mon couvercle avec le gobelet. Et là, 5 minutes, sens inverse, à rissoler. En attendant, je vais quand même vérifier mes côtes de porc, où est-ce qu'elles en sont, mais je pense que ça fait pas très longtemps. Hein. Je vous reprends à la fin des 4 minutes 40 minutes. On arrive à la fin du rissolage des échalotes, pardon. Je suis en train de manger toutes les carottes crues. Je vous ai un peu changé d'angle, j'espère que vous verrez mieux comme ça. Ok, suivant. Donc là, on met les 300 g de tomates. Je remets la balance à 0. À mon avis, il y en a plus. Bon, en fait, j'ai mis 600 g de tomates. Ensuite, donc normalement, je suis censée mettre les 100 g de poivrons. En fait, ça, c'est mon habitude, c'est que je ne pèse jamais rien. Bon, il y a 290 g de carottes. Si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mon frère qui bosse en bas. Moi, je peux pas, j'y arrive pas, j'ai trop mal. Je préfère cuisiner. Qui bosse dans ma cave pour mon atelier, vous savez, je vous en ai parlé. Je vous ai même fait une vidéo, d'ailleurs, à ce propos. Ensuite, un peu de sel. Je mets vraiment très peu de sel, c'est juste pour dire que j'en ai mis, parce qu'avec le cube, il y a largement assez. Hein. J'adore le cubo. Ça, c'est la perceuse. Désolée hein, pour le bruit. Hein. Donc, on passe le poivre, hein, puisque j'aime pas. On remet le gobelet.
Et en fait, nous, on n'aime pas les légumes croquants. Donc là, il me dit de passer 12 minutes à 100 degrés, pardon. Donc moi, je vais rajouter jusqu'à 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Donc je rajoute 8 minutes en plus. Je laisse à 100 degrés et je tourne. Hop. Ah, dans 20 minutes. Alors, on passe à l'étape suivante. Donc là, normalement, c'est la partie des aubergines. 20 minutes se sont déjà écoulées. Donc, je dois mettre 300 g d'aubergines. Décidément. Eh ben, il n'y aura pas 300 grammes, il y aura 500 g de pommes de terre. Mais en fait, je crois que j'aurais dû faire en plusieurs fois. Bon, c'est pas grave. Allez, je mets le reste. 200 g de courgettes. Bah, du coup, je vais mettre un petit peu plus. Hein. Voilà. Hop. Allez, 500 g de courgettes. Le reste, je vais mettre au congélateur pour une prochaine. On remet celui-là. Donc là, il me dit 12 minutes, mais moi, je vais en rajouter un petit peu. Je vais passer à... J'ai un petit problème avec mon minuteur. Si je fais 20, il me parle de... Voilà, je mets 25 minutes. Hop. Hop. Le reste, ça sera pour le congélateur. Et je cache parce que Mademoiselle Lilou adore les courgettes. Là, on est reparti pour 25 minutes. Donc, je vous reprends à la fin de la cuisson. 10 minutes avant, je vais mettre mon minuteur. Donc, il me reste 24 minutes. Je vais mettre 17 minutes. Comme ça, après, juste après avant la fin, je mets mes côtes de porc à terminer de cuire là-dedans. Il reste donc plus que 5 minutes 54 et je vais ajouter ma viande pour qu'elle termine de cuire là-dedans. Je vais bien la mettre avec une fourchette pour bien la mettre dans le fond. Elle sera bien dans les légumes. Je vais vous montrer ça après. Hein. Hop. Si vous saviez comme ça sont bons. Voilà, je vous prends et je vous montre ça. Donc j'ai bien mis les légumes par-dessus. La viande, je l'ai bien enfoncée dedans. Comme ça, elle va bien cuire avec les légumes. Et je pense que je vais encore rajouter un bon petit quart d'heure parce que j'ai l'impression que les légumes sont encore un peu croquants. Surtout les pommes de terre. Oups, on va goûter. Hein. Je vais vous reposer délicatement. Je remets mon couvercle. Je vais rajouter encore une bonne dizaine de minutes. Il en restait 5, 54. Je vais remettre... J'ai vraiment un problème avec mon minuteur. Hein. Allez, 16 minutes, c'est bon. Voilà. En attendant, je vais faire ma petite vaisselle. Et je vous montre ça quand c'est terminé. Voilà, on arrive à la fin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 8 secondes de refroidissement. Et notre merveilleuse ratatouille sera super bonne à manger. Bon, 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 bon. Bon, je vais quand même goûter pour voir si les légumes sont bons. Ah bon, deux proches vidées. Regardez-moi ça si c'est pas merveilleux. Bon, on dirait une soupe, mais franchement, elle a l'air trop bonne. La viande a bien cuit dedans. Les pommes de terre, ça a l'air d'être bon. On a piqué un coup dedans. Les carottes, c'est bon.
Voilà. Je la mets dans un plat et je vous montre ça. Voilà, c'est terminé. Alors, l'assiette blanche, c'est pour moi. Et le bac bleu, ça part au congélateur, hein. Et donc, le tupperware bleu, c'est pour mes parents. Chacun 2 morceaux de viande à consommer sans modération, vu que c'est des légumes frais. Moi, j'adore ça avec du pain frais, bien croustillant, c'est super bon. J'en ai au moins pour 2-3 jours, là, tranquille. Et mes parents, pareil, pour 2-3 jours aussi. On est des petits mangeurs en même temps, hein, donc normal, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon appétit, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très très vite, et à mon avis dimanche, parce qu'il y a une brocante à Autange, pardon. Et je pense que j'essaierai de vous filmer dans la journée, sinon je vous ferai un haul de retour. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bye bye!